Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 7 mars 2025, une livraison qui nous emmène du côté de la Belgique. En Belgique, c'est pour parler une fois de plus d'un sujet qu'on a déjà eu à aborder ici par rapport à la fédération belge. La fédération belge qui a décidé de prendre une décision, du moins son directeur technique national, équivalent, il y a Lousmedar, Loussadi, Nabiso Awa, et donc la Belgique s'offusque de la fuite de ces binationaux. Quand on dit binationaux, ça dit que ce sont des joueurs qui peuvent jouer pour deux nations, trinationaux ou quadranationaux, je sais pas si ça se dit, mais en tous les cas, il y a des joueurs qui peuvent jouer pour plus de deux nations, et la République démocratique du Congo au centre de cette controverse, parce que nous avons le plus grand nombre de joueurs binationaux dans ce pays-là. Mais Thomas Meunier, qui est un beau-frère national pour la RDC, puisque marié à une Congolaise, Thomas Meunier a des enfants qui ont le sang congolais, s'est exprimé par rapport à cette problématique des binationaux. Je crois que Thomas Meunier, étant donné que lui-même est marié à une dame qui n'est pas belge d'origine, qui a des origines africaines de la République démocratique du Congo, a tout compris pourquoi les joueurs binationaux préfèrent souvent, parfois, choisir leur nation d'origine. C'est un choix de cœur, comme ils aiment à l'appeler. C'est-à-dire que c'est le cœur qui appelle. J'aime bien suivre Fali dire le cœur, le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Alors, le média Afrique Foot nous parle justement de la réaction de Thomas Meunier par rapport à toute cette problématique au travers d'un article intitulé « Regardez le Maroc, la sortie forte de Thomas Meunier sur les binationaux ». Le sujet des binationaux n'a pas fini de déchaîner les passions. Moins flamboyantes sportivement depuis la fin de sa génération dorée, la Belgique se retrouve frappée de plein fouet par la problématique avec des talents qui choisissent de plus en plus jeunes le pays de leurs parents au détriment des Diables Rouges. Le latéral Thomas Meunier s'est exprimé sur le sujet devenu épineux au plat API. On va encore en perdre d'autres. Interrogé par le journal Le Soir sur les nombreux cas récents de binationaux préférant défendre le pays de leurs parents, le latéral de Lille a livré une analyse nuancée sur un sujet qui inquiète en haut lieu et provoque la colère en Belgique. Il reconnaît que ces choix relèvent davantage d'une identité culturelle profondément ancrée. Je pense que c'est très facile d'influencer de jeunes joueurs et pour moi, ce n'est pas une question sportive. Tout dépend de l'éducation reçue. Ayant côtoyé de nombreux joueurs binationaux ou trinationaux, je vois à quel point la culture familiale est souvent bien plus forte que l'opportunisme sportif, déclare-t-il avant de reconnaître à choix égal à équipe égale, tu te tourneras toujours vers ce qui te représente. Ton nom de famille, les valeurs transmises par tes parents et grands-parents, c'est ancré en toi comme la religion. Au final, on se rapproche toujours de ceux qui nous ressemblent. Contrairement à beaucoup d'analyses venant d'Europe sur le sujet, celle de l'ancien Parisien ne juge pas les joueurs en question, reconnaissant la difficulté de leur dilemme.
Il cite en exemple le Maroc qui attire de nombreux talents issus de la diaspora avec des arguments désormais autant sportifs qu'émotionnels. Regardez le Maroc, c'est une nation capable de rivaliser avec les meilleures équipes européennes. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'opportunisme dans ses choix. Ensuite, son cœur et son éducation. Je peux comprendre en fin de compte qu'entre deux équipes nationales de même calibre, tu te tournes vers tes racines. En effet, depuis la Coupe du Monde 2022 qui a vu les Lions de l'Atlas finir troisième, le Maroc a un argument sportif à faire valoir qui le place en position d'égalité, voire de force par rapport aux équipes européennes. Un phénomène qui s'accélère. En Belgique, les cas se multiplient. Le dernier en date est celui de Chemsdine Talbi. L'ailier prometteur du SC Bruges a décidé de représenter le Maroc malgré un parcours complet dans les équipes de jeunes belges des U15 au U18. Une décision qui a crispé la fédération belge, d'autant plus qu'elle intervient juste après le choix de Konstantinos Karetas, milieu de terrain du KRC Genk, de jouer pour la Grèce. Mais cette tendance ne concerne pas que des joueurs d'origine marocaine. Noah Sadiki et Ngalael Moukaou ont par exemple récemment opté pour la République démocratique du Congo avant leurs 20 ans. Après les premiers pas avec les jeunes belges, Moukaou, coéquipé de Meunier en club, avait même été conseillé par le latéral belge d'attendre la Belgique en vain. Après, c'est ambivalent pour moi parce que quelque part, je me dis, tu es né ici, tu as grandi ici, tu as été à l'école ici. Pourquoi tu choisis un pays où tu n'as peut-être été que 4 fois en vacances? C'est là qu'on voit que ces attaches sont profondément ancrées, parfois avec peut-être une pression parentale en plus. Meunier met ici le doigt sur un aspect souvent mentionné dans ces débats, la question de l'influence familiale. S'il reconnaît que cet attachement aux origines est naturel, il sous-entend aussi que certains joueurs pourraient ressentir une pression de leur entourage. Cet aspect, s'il existe, ne représente pas nécessairement la majorité des cas. Bien souvent, il s'agit d'un véritable choix du cœur de la part des joueurs eux-mêmes. La Belgique peut-elle lutter pour enrayer cette fuite des talents? La fédération belge a récemment annoncé par le biais de son DTN vouloir durcir sa politique de binationaux en exigeant très tôt des joueurs concernés qu'ils choisissent définitivement leur sélection. Mais en a-t-elle vraiment les moyens? Le cas Chemsdine Talbi n'est sans doute que le début d'un exode plus large et Thomas Meunier ne s'est pas voilé la face. Thomas Meunier a compris. Il a compris que les attaches culturelles par rapport au pays d'origine sont si fortes que finalement ces joueurs choisissent leur pays d'origine. Mais cela ne l'avait pas empêché de tenter de convaincre Ngalael Moukaou alors que ce dernier avait déjà fait le choix de la RDC alors qu'il avait raté le premier rassemblement pour cause de blessure, venant même à RDC pour se présenter auprès du staff technique. De retour à Lille, Meunier, le beau-frère national, a tenté de convaincre notre binational congolais. Est-ce que c'est après avoir tenté avec Ngalael Moukaou que finalement il a compris que le lingala que ce petit parle, il ne l'a pas appris ici à Kinshasa, mais il l'a appris bien évidemment en Belgique. Comment veux-tu que moi, nana, culture nabisseuse à l'ancrer naïete? Ça ne peut qu'être ancré puisque cette culture-là, chaque jour, il la voit devant sa glace. Alors, que pensez-vous de ce qu'a dit Thomas Meunier? Est-ce que le DTN de la Fédération belge de football devrait plutôt plus écouter Thomas Meunier? Alors, ça la pounda, donc c'est un coup de pied dans l'eau. Il a tout à fait raison. Moi, je pense aussi que choisir la Belgique au détriment, par exemple, je veux parler de la République démocratique, c'est un choix plutôt opportuniste. Il y a le discours du stéo, j'ai grandi ici, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Parce que tu as grandi avec le foufou. Tu as grandi quand maman n'a aucun sou, qui a gangelo na lingala. Avec Nabi Gogo. Tu as grandi pendant qu'on va au kangalo, bon kangosu qui tout ça hôtel à théâtre bah ça il hôtel à concert à Fali. On a vu le concert de Fali de Werason à l'arène à Grand Paris là. Babi National. Babi National c'était Babobina. Pourquoi Babobina? Parce qu'ils ont vécu ça dès pendant des bagines à l'Iboumamer là ils ont grandi avec ça. La même chose lorsque papa regarde la CAN. Ils sont là. Quand lorsque la génération Fimbu, tout ça,
on a atteint la demi-finale en 2015. Ils étaient heureux ici. Donc ils ont grandi avec cette mentalité-là. Donc ils sont aussi congolais, tout ça. Mais moi je dis la majorité des cas, je ne veux pas parler pour les joueurs comme Bongonda, Tisserand, Piquel, tout ça, qui sont quand même de parents moitié congolais. Ah oui, là on ne peut pas parler de la culture. Non, là c'est un choix vraiment par rapport aux deux pays. Purement, je vous dis et je le répète, lorsque le Congo va atteindre un niveau, peut-être, pourquoi pas, de parler de l'Afrique subsaharienne, du Maroc, du Sénégal, où on se qualifie pratiquement régulièrement pour une Coupe du Monde et qu'on atteint souvent les demi-finales d'une CAN. Pour vous assurer, il y aura de plus en plus de binationaux qui viendront nous rejoindre. Et là, je vous assure, et la Belgique va vraiment pleurer parce que le gros des binationaux en Belgique, ce sont des Congolais. Vous pouvez prendre l'équipe nationale. Je vais citer, mais bon, Tisserand, je ne vais pas vraiment parler parce qu'il est quand même. Son père est belge, français, son père est belge et sa mère est congolaise. Donc il est un peu comme Théo Bongonda, mais Aurel Mangala, Albert Sambi Lokonga, Michi Batshuayi, Loïc Openda, Romelu Lukaku. Donc ce sont tous des joueurs congolais 100%. Qui sont des pièces maîtresses de l'équipe nationale belge. Donc voilà, je pense que dans l'avenir, si on continue à très bien travailler, même après Sébastien de Sabre, on va en récupérer des tonnes et des tonnes. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc est un exemple. Hein. Comment voulez-vous que Chemsdine aille choisir la Belgique alors que Brahim Diaz est avec le Maroc? Vous imaginez Chemsdine qui joue dans le club de Bruges, justement, et Brahim Diaz qui joue dans le meilleur club du monde, le club que Dieu supporte, la Casablanca, la Maison Blanche. Et donc, comment voulez-vous que Chemsdine choisisse la Belgique, et la Belgique qui est en train de balbutier ces derniers temps. En équipe nationale, ça ne marche pas trop bien. Et d'ailleurs, on a changé d'entraîneur avec le français Rudy Garcia. Maintenant, on espère qu'il va quand même essayer de redynamiser cette équipe avec le retour de certains cadres comme Thibaut Courtois. Tout à fait. Bissoko, on peut dire... pardon. C'est vrai, la RDC c'est à 8000 km, tout ça. Bah, les parents qui ont 5 enfants, acheter une, c'est vraiment les yeux de la tête, ça coûte énormément de cher. Mais les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, Maroc est quand même en Espagne. Pembeli. La voiture, Marseille, bah suivre ferry. Bien la Espagne, Tanger, c'est même pas, c'est à moins de 1000 km. Donc ils ont un mot Pembeli. Donc peut-être Bakina régulièrement, ils ont vécu avec cette culture là. Donc ah oui, bah on n'avait pas là-bas. Dès le plus bas âge. Donc c'est normal et je pense que les Belges, de toute façon, je sais pas qui avait dit ça, Félix, on dit quoi. Bon, comment tu dis, la Kenya est balayée aussi, ça m'a envoyé l'eau, moi, alors aussi, ça m'a été. C'est la même chose. Les binationaux, il y en a tellement que impossible que tous se jouent pour la Belgique ou bien tous jouent pour la RDC, c'est impossible. C'est impossible. Mais au moins, cette fois-ci, on sent quand même une certaine concurrence qui commence vraiment à s'équilibrer entre la Belgique et la RDC. Gaël Moukao et Noah Sadiki qui choisissent la RDC avant même leurs 20 ans. Regardez ce que Ngalaël Moukao fait du côté du LOSC et Noah Sadiki du côté de l'Union Saint-Gilloise. C'est le joueur congolais qui a le plus de temps de jeu, avec plus de 3700 minutes jouées. Il y a des clubs qui n'ont même pas ce temps de jeu là. Tout à fait. Donc, ça, on le doit quand même à Sébastien Desabre. Ça, c'est vrai, hein, respect à Sébastien Desabre parce que, disons que Tokomina noté, mais nous atteignons un niveau Oyo. Vous avez quand même forcer respect. Ce qui est une très très bonne chose. Hein, à l'image, le Maroc, joueur, déjà vous devez payer Maghrébin Bandaka, l'Égypte, parce que la plupart de ces joueurs en équipe nationale évoluent dans son propre championnat qui est un championnat professionnel. Et quand vous avez des joueurs comme des Mohamed Salah, ne vous posez même pas la question s'il ira où. Il rentrera en Égypte. Chez les Maghrébins, c'est beaucoup plus comme ça. On le voit aussi dans d'autres nations comme le Sénégal où les joueurs sont fiers de retourner du côté du Sénégal porter leur maillot. Et aujourd'hui aussi pour la République démocratique du Congo, ils sont de plus en plus nombreux à se sentir fiers justement de leurs origines RD congolaises. Ils sont très attachés à cette culture-là et culture Zananda Kunabango parce que Thomas Meunier, vous mangez le pondu ou pas?
Dites-moi, Thomas Mini, avec un bon foufou, hein, je ne sais pas si vous arrivez à combien de boules de foufou, mais madame vous a certainement fait goûter le pondou national avec du poisson, tobengaka wa mbolongo, du chamsan, net tobengaka wa chanchar. Et donc, je pense que Thomas Meunier, vous-même, vous vivez cette problématique justement de ces binationaux qui restent attachés aussi à leur pays d'origine, ce qui est différent avec vos enfants, puisque vos enfants ont deux nations. Il y a la Belgique, donc on ne pourra pas dire que c'est un choix du cœur que de choisir la RDC. Non, ça c'est... Ouais. Hier, Lukaku, lorsqu'il évoluait avec Bolassi du côté d'Everton, il disait qu'il parlait avec Bolassi en lingala pour que les défenseurs des autres équipes ne comprennent rien. Donc voilà, donc ils ont la culture, ils sont nés avec, ils sont congolais, mais bon, par opportunisme ou bien par choix du père. Hein, Roger Lukaku dit depuis hier, à la équipe nationale. Et ce n'est pas avec tort, hein, à Viva Makambo. Donc il ne pouvait pas accepter que son fils qui est né en Belgique puisse venir vivre toutes ces difficultés, mais je crois que les choses sont en train de changer. Nous espérons que nous resterons dans la durée, même si notre pays est en train de vivre des moments extrêmement difficiles, hein, mais le football est là pour justement nous fédérer, hein, tous pour nous mettre ensemble. Talakaka namutuloko la wulingo maoyo baujin naye tout ça ko douter nango, hein, abika goloa Timba. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 7 mars 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Ah oui, hein, na bakisa quand même pour Bandironamso Balinga Mabanga. Joseph Wantete na Iowa, na Waterloo, na États-Unis. Donc na ebi koboti bana. Lobi commenter to banowela na États-Unis bana. Erangoyo, sola kana bana. Donc ce petit moka bimi na talent zobeta ba les danger. Donc sola kana e. Master na biso azan Afrique du Sud, Daniel Mananas. Yo posa en Afrique du Sud. Bah si l'Africain bah élimina ki biso wana, enfin bah gagner ki 3e place au détriment na biso. Bango pe ba ko benda biso bana. Ozala bana wana. Lobi comme ateka to bana wela en Afrique du Sud. Tala ba Belge lelo. Tala mokonzi ya ndembo. Yo mokonzi ya ba binationaux congolais ya Hollande. Yo moko soko ozala bana o ba neve o ba nani bana Hollande. Solo la ka déjà na bango balia kapondu o beta kaka lingala na bango pour ba petit ba pona kambala moko RDC, parce que les Belges maintenant veulent imposer aux binationaux de faire ce choix très tôt. Nous allons faire de même aussi. Bonico. Abonnez-vous sur cette chaîne si vous ne l'êtes pas encore, hein, et activez la petite cloche de notification. Elle apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt si Dieu nous prête vie, hein. Il y a à boire et à manger sur cette liste de Sébastien Desabre. En tout cas, chers confrères, il y a beaucoup de réactions de nos abonnés et Zosenga Tozongelango et Zosenga vraiment Tozongelango sur tous les cas, hein, sur tous les cas des joueurs qui sont absents. Beaucoup essaie de savoir le pourquoi du comment. Bon, même si globalement on sait que c'est un choix du staff technique que nous respectons du reste, mais on y reviendra en long et en large encore une fois. Merci à tout le monde, hein, avec espoir de vous retrouver. Diasco Foot vous dit au revoir.